Bienvenue à l'église de la rencontre. Vous savez qu'à la rencontre, il y a une place pour toi. Toi qui nous écoutes, qui entends ce message, j'aimerais t'apporter un message de restauration. Notre thème pendant tout ce mois de la nativité est vraiment basé sur le feu de la restauration. C'est autour du feu. Et ce matin, j'aimerais t'apporter ce message qui dit le feu de la restauration. Jésus prépare un feu quand ton cœur est froid. Il prépare un feu pour toi quand ton cœur est abîmé. J'aimerais me baser sur le texte de Jean 21 après la résurrection de Jésus. Jean 21, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14, il est écrit cela. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et les autres disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, vous n'avez rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Et ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent dans la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas éloignés de la terre, ils n'étaient éloignés de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'il fut descendu de terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût autant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même pour le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Ce texte, il est impressionnant. Nous pouvons voir là Jésus qui sait que ses disciples étaient un peu dans la difficulté, combat. Après sa mort, ils n'avaient pas complètement compris. Ils avaient entendu, mais ils n'avaient pas compris qu'il serait mort, mais ils n'arrivaient pas à percevoir qu'il était ressuscité. C'était pas un moment facile, c'était un moment de trouble, compliqué. Mais là, ils reviennent encore. Moi, je voudrais te parler ce matin, je voudrais juste te dire que les disciples revenaient d'une nuit vide. Ils étaient allés pêcher. C'est comme nos saisons dans la vie, où on travaille dur, mais toute la nuit, ils ont travaillé dur, mais pour rien. Et Pierre, un homme d'action encore, il redit encore, comme il a souvent l'habitude, je vais pêcher. Je retourne dans ma vieille vie. Alors que Jésus lui avait dit, tu seras pêcheur d'hommes. Il retourne dans sa vieille vie, dans son vieux refuge, ce qu'il sait faire. Mais Jésus ne l'attend pas au temple. Jésus ne l'attend pas dans la barque. Il attend sur le rivage. Mais il attend comment? Autour d'un feu. Il se passe beaucoup de choses autour d'un feu. Ce qui est extraordinaire, Jésus ne te demande pas d'apporter le feu, mais Jésus en prépare un pour toi. Il ne te demande pas d'apporter le feu, mais il est en train d'en préparer un pour toi. On voit ici que les disciples, parfois c'est comme ta vie. Ta vie peut être dans un moment compliqué, dans une saison terrible. Tu as tant fait et tu t'es vautré. Pierre avait régné. Les disciples avaient fui. Ils se cachaient. Ils étaient dans la crainte. Peut-être, ça nous rappelle parfois l'histoire du fils prodigue qui a demandé son bien à son père et est parti le dépenser. Il a demandé son héritage. Il est parti le dépenser. Et ensuite, il se retrouve en train de nourrir les cochons, sales, vides, honteux. Il se dit, je vais retourner vers mon père. Et quand il revient vers le père, c'est le père qui court, l'embrasse, le couvre et le restaure. On voit que cette envie
toujours de Dieu, d'aller vers nous. Dieu ne brise pas le roseau écrasé. Il ne brise pas le roseau tordu. Il n'éteint pas le lumignon qui fume, la mèche qui fume encore. Moi, j'ai envie de te dire, premièrement, Jésus prépare un feu pour réchauffer ceux qui ont échoué. Il prépare un feu pour réchauffer ceux qui ont échoué. Avant la mission vient la restauration. Je prie pour ceux qui, pendant cette année, ont entendu l'appel de Dieu, sont brisés, blessés, perdus, écrasés. Avant la mission vient la restauration. Avant la correction vient la communion. Avant la prédication vient la chaleur. On voit ici Jésus, il vint et il a allumé des charbons. Lorsqu'ils arrivent, ils virent des charbons allumés. Dans leur nuit de brisement, ils virent des charbons allumés. Dans le premier feu de Pierre, où il était, c'était le feu où il renie Jésus. Mais dans le second feu, celui qu'on voit aujourd'hui, Jésus veut le restaurer. Le même type de feu qui a vu ta chute verra ta restauration, parce qu'il y a Jésus. Pourquoi un feu? Pourquoi un feu? Les pêcheurs du lac de Tibériade rentraient trempés, transis, épuisés souvent. Dans la culture juive, le feu du matin était symbole du nouveau départ. C'est un symbole de grâce fraîche, un symbole de renouvellement. C'est pour ça que quand ils sortent de la barque, ce feu-là, c'est un symbole de fraîcheur, de renouvellement, je dois me réchauffer, je dois me restaurer, je suis épuisé, je dois prendre le temps. Waouh, Seigneur, tu es ce Dieu qui prépare un feu pour réchauffer ceux qui ont échoué. Est-ce que tu veux le vivre? Est-ce que tu veux le voir? Regarde le feu qui est préparé par Jésus. Viens avec lui. Deuxièmement, j'ai envie de te dire, Jésus prépare le feu et le feu de Jésus nourrit. Le feu de Jésus nourrit. Quand les disciples sortent, ils virent sur le feu de Jésus du poisson par-dessus et du pain. Avant même qu'ils n'aient péché, Jésus avait déjà préparé le repas. Avant même qu'ils n'aient péché. Dans la Bible, le pain et les poissons sont un symbole. Le pain et le poisson, c'est un symbole de provision divine. Ce n'est pas eux qui l'ont fait, c'est Jésus qui l'a fourni. Ce n'est pas eux qui l'ont préparé, c'est Jésus qui l'a préparé. Le pain et le poisson ici, c'est un symbole de ministère messianique. Jésus a pris quelques pains et poissons et il les a multipliés. Il leur dit, je vous appelle parce que je vais vous le donner, c'est moi qui provisionne. Je vous appelle parce que je vais multiplier vos dons et vos talents, ce que vous allez faire. Et troisièmement, le pain et les poissons, c'est un symbole de communion fraternelle. Parce que vous allez être à côté de moi. Je vais vous aimer, vous soutenir, vous aider. Vous avez besoin de mon amour. Restez près de moi. Et c'est ça tout le symbole du repas. Et c'est préparé par Jésus. Jésus, il prépare un feu. Il met des poissons et du pain pour te nourrir. Jésus veut te nourrir. Tu peux dire à Jésus, donne-moi mon pain quotidien. De quoi as-tu besoin? De consolation, de restauration, d'aide. Jésus va te nourrir. Il sait de quoi tu as besoin. Les pains et les poissons sont prêts pour te fortifier, t'encourager, être à côté de lui. Passer un bon moment, mais un moment qui t'apporte cette chaleur que Jésus donne. Le feu de Jésus, c'est pas un feu vide, c'est un feu qui a le pain et le poisson pour te nourrir. Jésus ne te demande pas ce que tu n'as pas, mais il multiplie ce que tu as déjà et le prépare pour toi. Le miracle était prêt avant leur arrivée. Même la pêche miraculeuse n'était pas le principal miracle. La pêche miraculeuse n'était pas le principal miracle. Le vrai miracle était déjà sur les braises et c'est Jésus qui l'a fourni. Troisièmement, j'ai envie de te dire, le feu de Jésus, c'est un feu qui restaure ton identité. Il n'est pas simplement là. Il n'est pas simplement là pour te dire, te réchauffer. Waouh, parce que ta foi t'est brisée, t'es blessé. Il n'est pas simplement là pour te nourrir, parce que tu as besoin de plusieurs éléments dans ta vie, de force, d'amour, de paix, de joie. Mais il est là aussi pour te restaurer, mais dans ton identité. Ce feu annonce ce qui va suivre. La triple restauration de Pierre.
Tout commence avec Pierre autour d'un feu. Oui, le feu du reniement. Oui, il renie Jésus. Mais là, Jésus prépare le feu de la restauration intérieure. Après avoir régné Jésus 3 fois autour d'un feu étranger, Jésus lui donne l'occasion de déclarer son amour autour d'un feu messianique. Alors qu'il était dans un feu étranger, Jésus l'amène dans un feu messianique, en lui posant les 3 questions. Pierre, m'aimes-tu? Et là, Pierre répond, hé, Jésus, je t'aime, mais je t'aime philéo. Mais je ne sais pas si mon amour est profond. Pierre, m'aimes-tu? Tu le sais, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Je t'aime. Et il lui dit, alors, paie mes brebis. Je t'ai appelé pour être pêcheur d'hommes. Je t'ai enlevé pour d'être pêcheur des poissons, de ton entreprise, de ton business. Tu seras pêcheur d'hommes, c'est ta destinée. Et maintenant, je reviens et je te remets là où tu dois être, pêcheur d'hommes. Ce n'est plus simplement le poisson où tu voulais retourner qui est ta destinée, mais je te remets là où j'avais proclamé. Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre, un roc qui ira prendre des âmes. On voit que Pierre est restauré dans qui il est. Jésus te rencontre au niveau de ton amour. Il t'amène vers le sien. Ton amour est un amour philéo, mais Jésus t'amène à voir l'amour qu'il faut, qui est l'amour de Dieu. C'est incroyable. Le feu représente la présence de Dieu, bien sûr. Le feu représente le sacrifice, mais relâche la faveur. Le feu signale la direction divine. Ainsi, le feu n'est pas qu'un barbecue, mais c'est un hôtel de restauration. On voit Pierre est parti, alors qu'il avait régné. On voit Pierre qui a commencé à monter. Waouh! J'ai envie de te dire, est-ce que tu as besoin de restauration? Il y a des paroles qui ont été prononcées sur toi. Il y a plusieurs qui nous regardent aujourd'hui. On t'avait donné des prophéties. On avait dit ce que tu deviendrais. Et aujourd'hui, tu n'es pas devenu. Tu es dans un état de désolation. Mais Jésus a préparé un feu pour te réchauffer, un feu pour te nourrir, mais un feu pour te restaurer, pour ce qui est ton véritable appel, là où il a besoin de toi. Dieu ne te restaure pas en privé pour t'utiliser en petit, il te restaure grand pour t'envoyer grand. Le feu de Jésus ne brûle pas ton passé, mais il éclaire ton avenir. Le feu de Jésus, tu n'es pas la somme de tes échecs, tu es le produit de sa grâce. Si tu rejoins le feu de Jésus, tu rejoins la version de toi-même qu'il voit depuis toujours. Si tu rejoins le feu de Jésus, tu rejoins la version de toi-même qu'il voit depuis toujours. Veux-tu venir près du feu que Jésus te prépare alors que tu es mouillé, brisé? Il a plu sur toi. Tu as péché toute la nuit. Tu as essayé d'avoir une vie normale. Tu as essayé de te battre toi-même. Tu as essayé de faire avec tes forces. Alors que tu sors de la mer, tu vois Jésus au bord qui prépare un feu. Avance-toi, tu vas te réchauffer. Regarde dans le feu, il y a les pains et le poisson pour te nourrir. Mais regarde encore ce que Jésus dit. Il te restaure dans qui tu es. J'aimerais te donner l'opportunité de prier, de me rejoindre dans la prière, de me rejoindre dans la restauration de qui tu es. Et nous allons prier. Seigneur, merci, merci. Merci pour ce que tu fais. Là où tu es, tu peux te mettre à genoux. Là où tu es, tu peux fermer les yeux. Là où tu peux te mettre en position de prière. Et je vais prier. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Pour mes amis qui regardent ce message, pour celui et celle qui regarde ce message et qui le prend en compte. Seigneur, tu es le Dieu qui prépare un feu. Seigneur, tu es le Dieu qui nous amène vers ce feu. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons échoué. Nous reconnaissons que nous sommes tombés. Nous reconnaissons que parfois nous avons péché. Nous reconnaissons que nous sommes éloignés. Nous reconnaissons que la froideur de la nuit, la pluie terrible, torrentielle et la nuit profonde s'est abattue sur nous et nous n'avons rien. Seigneur, nous revenons à toi et nous crions, Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, nous voulons nous approcher
de ce feu. Je prie pour mes amis maintenant, là où tu es. Dis Seigneur, j'ai besoin de m'approcher. Seigneur, mes amis qui s'approchent par leur cœur de ce feu, reçois-les, reçois-les. Pardonne leurs péchés au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pardonne leurs péchés. Seigneur, je prie au nom de Jésus qu'ils puissent sentir maintenant la chaleur du feu de Dieu, l'amour de la présence de notre Seigneur. Seigneur, je prie deuxièmement pour tous ceux qui viennent autour de ce feu. Nourris-les. Ils ont faim. Seigneur, ils ont faim. Nourris-les de ta grâce, de ta puissance, de ta force, de ton Saint-Esprit, de ta joie, de ta paix. Seigneur, nourris-les. Seigneur, mon Dieu, d'une parole de bénédiction. Seigneur, qu'ils sentent la présence de Dieu. Nourris-les, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus. Alors que tu t'es approché du feu, je déclare sur ta vie que le Seigneur, maintenant, à partir d'aujourd'hui, commencera à te nourrir. Tu retrouveras des forces. Tu pourras aller de l'avant, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais prier aussi pour plusieurs qui ont besoin de restauration. Tu as des paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Tu sais qu'il y a un destin qui t'attend. Tu sens l'appel de Dieu. Tu sens qu'il y a quelque chose accompli sur cette terre par Jésus-Christ. Alors je prie, Seigneur. Je prie le Seigneur qu'il te restaure dans la position dans laquelle il t'a appelé. Il ne t'a pas appelé à être la queue, mais il t'a appelé à être la tête. Il ne t'a pas appelé d'être caché sous une table, mais il t'a appelé d'être la lumière qui éclaire. Il ne t'appelle pas pour être écrasé, mais il t'appelle à être une ville située au-dessus d'une montagne. Seigneur, restaure les appels, restaure les cœurs, comme tu as restauré Pierre. Seigneur, restaure. Pierre a prêché après, et 3000 âmes ont donné leur vie à Jésus. C'était le Pierre restauré. Permets que plusieurs, Seigneur, qui entendent ce message, reçoivent une parole de restauration. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si tu as entendu ce message, si tu as été touché par ce message, n'hésite pas à nous écrire. Tu as sur le bas de la vidéo nos comptes Instagram, YouTube, Facebook. Tu peux nous écrire. On peut continuer à te suivre. Si tu ne vas pas dans une assemblée, on peut te donner le nom d'une assemblée, mais si tu habites Toulouse, tu peux nous rejoindre à l'église La Rencontre. Il y a une place pour toi, une place pour t'accueillir et te réchauffer avec nos bras, une place pour te nourrir. Il y a plein de choses, nourriture physique comme nourriture spirituelle. Et si tu as besoin d'être restauré, on a de quoi aussi te restaurer. Mais sinon, que le Seigneur puisse t'encourager. Et vraiment, je pense qu'il y a un nouveau départ pour plusieurs. Mais merci de nous avoir entendus et écoutés. Et vraiment que le Seigneur te bénisse et t'encourage. Amen.